On poursuit, toujours au CES Las Vegas, toujours sur WeDoBiz et toujours en partenariat avec le village Baïséa. Il est possible que ce téléphone sonne dans quelques instants et que mon invité parte sauver une vie. À peu près ça. Ghanem Asloun, bonjour. Bonjour. Tu es cofondateur de Permis de Sauver en France, mais de SafetyGo à l'international. C'est finalement le même service, la même proposition, la même application dont tu peux nous parler tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? Avec plaisir, merci Thomas. Alors qu'est-ce que c'est que Permis de Sauver, SafetyGo à l'international? Donc c'est une solution qui permet de géolocaliser des secouristes qualifiés pour venir en aide aux victimes qui seraient en urgence absolue, en arrêt cardiaque par exemple, de manière à augmenter significativement les chances de survie de celles-ci. Concrètement, quelque part, là, à 50 mètres, quelqu'un fait un AVC. Il appelle, alors du coup, deux manières. Soit il est à l'application ou quelqu'un a l'application à côté de lui. Il prévient. Vous avez une notif. Ou alors, quelqu'un appelle les secours. Et les secours gèrent dans l'appli, vous préviennent et vous allez le sauver. Alors, c'est la deuxième solution, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'utilisateur de l'application lui-même qui va déclencher d'autres citoyens qui seraient à proximité. Ce sont bien les services d'urgence qui vont être alertés au préalable par un témoin ou par la famille de la victime pour avoir les secours, je dirais traditionnels, mais ils vont mettre un certain temps avant d'arriver. En moyenne, si je prends la moyenne en France, c'est 14 minutes avant d'arriver sur les lieux. Et ça peut être long. Et c'est long, très long, puisque pour une urgence vitale, chaque minute, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc il faut aller très vite. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et en fait, il est là votre vrai positionnement et votre vraie différenciation par rapport à d'autres concurrents. Parce qu'il y a des applis concurrentes qui existent, mais où effectivement, là, vous êtes justement maqué avec ces services de secours. Donc typiquement, en France, j'appelle les pompiers, je fais le 15, j'appelle le SAMU. C'est avec eux, en fait, que vous traitez. Exactement, tout à fait. Alors en France ou à l'étranger, puisqu'on est présent aussi en Italie et dans d'autres pays en Europe. L'idée, c'est de travailler avec les services d'urgence, puisque eux, ils assurent une certaine régulation des appels d'urgence, et eux vont pouvoir déclencher des citoyens volontaires, des citoyens secouristes, qui pourraient intervenir dans un délai très court et prendre en charge la victime dans les premières minutes pour augmenter significativement ses chances de survie. Donc l'innovation, elle n'est pas sur la techno, elle est sur le service. Tout à fait, c'est exactement ça. On innove, on vient révolutionner, on vient compléter la chaîne des secours traditionnels telle qu'on la connaît depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est révolutionnaire dans le sens où on va pouvoir sauver des vies. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France. En 2019, on est déjà à 32 vies sauvées. Donc on est fiers, on est très très content de cette performance. On se demande parfois où est le sens dans la techno et il est là aussi. Exactement, on est en phase, c'est que nous on a à la base, donc on est sapeur-pompier professionnel avec l'autre cofondateur qui fait que cette solution pour nous a beaucoup de sens, puisque au quotidien on œuvre de par notre métier à réaliser des interventions, mais pour autant ne pas forcément sauver systématiquement les vies qu'on devrait sauver. Je reviens sur le modèle. Typiquement, quand vous m'avez dit on a cette application, et où je pensais justement qu'il fallait que tout le monde ait téléchargé l'application, et côté secouriste et côté victime ou proche des victimes, je me suis dit mais alors là en termes de com ça va être trop démentiel, ou soit trop de budget, soit trop long à mettre en place. Et donc votre positionnement c'est sur justement ces centres, je ne sais pas comment l'appeler, mais ces grands partenaires de santé, de secours. Du coup, à l'étranger, ça se passe comment ? Alors, à l'étranger, c'est similaire, c'est un modèle qui est scalable dans le sens où les services de secours, les services d'urgence sont relativement les mêmes dans les pays économiquement développés. Là, en tout cas, la réponse opérationnelle, elle est relativement la même. Alors, ça s'y prête assez bien. Donc, on n'a pas de mal à pouvoir s'intégrer dans un pays et être partenaire des services d'urgence locales. Donc, ça voudrait dire qu'en soi, il n'y a pas besoin que moi, utilisateur lambda, j'ai l'appli. Mais pourtant si, parce qu'il y a aussi des services pour les utilisateurs. Ouais, tout à fait. L'idéal, bien évidemment, c'est qu'il y ait plus de monde sur l'application mobile, puisqu'elle regorge de fonctionnalités aussi, cette application mobile, puisqu'elle sert à protéger la population. Les services d'urgence ont accès à un back-office, à une plateforme qui leur permettent d'envoyer
des notifications d'informations sur les risques majeurs, risques météorologiques, industriels, une catastrophe naturelle par exemple. Toutes les personnes se trouvant dans une zone de danger pourraient être alertées, informées de la bonne conduite à tenir et des risques afférents à cette problématique. Bon, du coup, j'espère que le téléphone va pas sonner. J'espère. Un grand merci, un grand bravo à vous, à vos équipes. Ghanem Asloun, je le rappelle, cofondateur de Permis de Sauver, de SafetyGo. Merci à vous. Merci Thomas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On poursuit au CES Las Vegas pour vous faire découvrir toujours plus d'innovations.